Le repos par Camille Corot. Ce tableau est l'un des plus beaux et des plus sous-estimés du XIXe siècle. Le repos est le seul nu exposé du vivant de l'artiste, célébré pour avoir été un innovateur dans l'histoire de la peinture des paysages. Il a été exposé au Salon de Paris en 1861. Il appartient à une riche tradition de nus classiques remontant aux maîtres de la Renaissance italienne, que sont Giorgione et Titian. Le voile de Corot se compose en grande partie de trois motifs principaux, des nus, des figures individuelles affichées de trois quarts et de longueurs différentes et une série d'allégories centrées sur son atelier. Dans ces tableaux, la femme est un bacchant ou une adaptée des Baku Yunisu, les dieux du vent. Les bacchants étant des créatures de voix qui vénéraient la nature et incarnaient souvent l'émotion et l'irrationalité. Corot a ajouté à cette figure l'émotion du moment solennel de la nature et l'émotion du dieu du vent, vécu avec la passion d'un amant entouré de femmes sauvages. L'utilisation des sfumato à Paris, les plans et une disposition spatiale équilibrée des masses qui se font dans la lumière, la brise et la fraîcheur. Transformation de la peinture. Comme on peut le voir, le tableau a changé de manière négative. Plusieurs objets modernes pouvant être observés et affectant clairement l'environnement du tableau. L'objectif principal de la transformation du tableau est d'exposer comment la mondialisation, bien qu'étant un facteur considéré comme positif, a fait que, au fil du temps, la production et la consommation ont causé divers problèmes à la planète Terre, sous prétexte de satisfaire les désirs et les besoins. Premièrement, nous pouvons observer la pollution par les usines qui génèrent une mauvaise qualité de l'air. Deuxièmement, la surconsommation de vêtements et de produits que l'être humain considère comme nécessaires, tels que des vêtements et des produits avec des emballages nocifs et non écologiques. Troisièmement, la consommation de viande, qui est l'un des principaux agents du réchauffement climatique. Enfin, on peut dire que si la situation ne change pas, nous serons plongés dans un monde de consommation qui ne mesure pas ses limites.